dans le Coran, il y a un autre verset. Allah dit لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Que Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre ces deux, c'est-à-dire les cieux et la terre, en 6 jours. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Et aucun lughub n'a atteint Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi, dans ce verset, Imam Bukhari nous montre clairement que Allah lui-même il a dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc le créateur, celui qui a débuté la création, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari il continue, le terme lughub a été employé dans le Coran, c'est un mot peut-être un peu compliqué. Alors il nous donne l'explication. Al-lughub c'est quoi? C'est an-nasab. Al-lughub c'est la fatigue. Donc Allah il a créé les cieux et la terre en 6 jours et tout ce qui se trouve entre ces cieux et la terre, et il n'a été atteint d'aucune fatigue. Et enfin, un dernier mot qui est mentionné par Imam Bukhari alayhi rahmat, c'est le terme atwara. Que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a créé en atwara. Alors là aussi, donc là dans ce verset, nous voyons que c'est Allah qui nous a créé. Allah il dit lui-même que je vous ai, وَقَدْ خَلَقَكُمْ, que Allah, il vous a créé. Maintenant dans ce verset, le terme atwara a été mentionné. Qu'est-ce que cela veut dire? Imam Bukhari il dit Tawra kaza wa tawran kaza ada tawrahu ay qadrahu. Alors, tawran signifie quoi? Dans ce verset, Tawra signifie différentes étapes, différents périples. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que je vous ai créé, et la preuve qu'il nous a créé, c'est quoi? Qu'il nous donne la preuve, il nous explique comment est-ce qu'il nous a créé. Et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de l'être humain se fait comment? Par étapes. C'est-à-dire qu'au début, l'enfance, il est dans le ventre de sa mère, ce sont 2 gouttes impures qui sont séparées dans d'autres versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique. Ensuite, le contact de ces 2 gouttes impures va former, selon l'explication des scientifiques, et qu'Allah lui-même, il explique dans le Coran, on va arriver dans les étapes de l'embryon, et ensuite le fœtus, l'embryon, ensuite cela va continuer à grandir, la chair va se créer, et ensuite dans cette chair Allah va y mettre les os, sur ces os Allah subhanahu wa ta'ala va faire pousser de la chair, ensuite Allah va mettre un cœur, des poumons, le cerveau, etc. Donc ce sera par étape, dans le ventre de la mère, cet enfant, il va commencer à grandir. Là, c'est la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, car il sait lui-même comment est-ce qu'il nous a créé. Ou encore, d'autres explications, Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que Atwara signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain. Mais il n'a pas créé l'être humain d'une seule façon. Mais l'être humain, dans sa vie, il a différentes étapes. Là, c'est pour montrer le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, il va créer quelque chose, une machine par exemple. Alors, cette machine, elle n'aura qu'une seule fonction possible. Par exemple, ce sera une machine à glace. Alors cette machine à glace n'aura pas la faculté de faire le travail de l'aspirateur. Le fer à repasser n'aura pas la capacité de faire le travail de la machine à laver. La machine à laver le linge ne pourra pas laver la machine à laver la vaisselle. L'être humain maintenant, il essaie petit à petit de créer certaines choses qui peuvent avoir plusieurs fonctions. Mais pour l'instant, il n'a toujours pas réussi à créer une seule machine qui peut avoir toutes les fonctions possibles sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa création de l'être humain, il a réussi à mettre dans l'être humain différentes expressions. Parfois l'être humain, il est heureux, parfois l'être humain, il peut être aussi triste. Parfois l'être humain, il peut être nerveux, et ce même être humain, quelques minutes plus tard, il peut être très calme. L'être humain, il peut être en bonne santé, et quelques temps plus tard, il peut tomber malade. L'être humain, il peut être riche, tout comme il peut être pauvre. L'être humain, aujourd'hui, il a très faim, demain, il sera rassasié, il sera repu, etc. Donc l'être humain, il peut avoir différentes expressions, différentes situations durant
son temps de vie. Et aussi, les êtres humains, alors Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de différentes couleurs, de différents caractères, avec des langues différentes. Là, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces créations viennent d'un même moule. Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire qu'est-ce que l'être humain, par exemple, avec une machine à glace, en prenant ces mêmes composants qu'il a utilisés au début, en faisant quelques petites manipulations, est-ce qu'il peut en faire avec cette machine à glace un aspirateur, un fer à repasser, une machine à laver le linge, etc. Non, l'être humain n'est pas capable de faire cela. Il faut de nouveaux matériaux, il faut un nouveau plan pour construire quelque chose de nouveau. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, de deux êtres humains, il crée un troisième être humain, et ce troisième être humain, il est complètement différent de ces deux premiers êtres humains. Là, c'est la puissance et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ces versets du Coran, Imam Bukhari alayhi rahman, il veut nous montrer que le créateur de toutes choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a pas créé cela en vain. Le but de la création, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et sa création n'a pas de faiblesse. Cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune faille. Au contraire, c'est la meilleure des créations, car c'est la création du meilleur créateur, du meilleur être, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que l'on peut dire sur ce préambule de ce chapitre sur le début de la création. Nous voyons le premier hadith qu'Imam Bukhari alayhi rahmah, il nous enseigne. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا فقالوا بشرتنا فأعطنا فتغير وجهه فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم أقم. Donc Imam Bukhari alayhi rahmah, il nous rapporte de son professeur Mohammed ibn Kathir, qui rapporte de Sufyan, qui rapporte de Jamir fils de Shaddad, qui rapporte de Safwan fils de Mu'aris, qui rapporte de Imran ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu ajma'in, qui dit qu'un groupe de la tribu des Bani Tamim s'est présenté au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors en les voyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était content de les voir et il a dit: oh vous les gens de la tribu des Tamim, recevez la bonne nouvelle. Alors ce groupe était composé de entre 3 et 10 personnes. Quand est-ce qu'ils se sont présentés auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Selon les muhaddithines, ils se sont présentés en l'an 9 de l'Hégire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit: Abashiru, recevez la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire à ces Banu Tamim que, oh vous, les gens des Bani Tamim, la tribu des Bani Tamim, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a choisi. Et maintenant, recevez la bonne nouvelle de la réussite dans l'au-delà par l'intermédiaire de l'explication que vous recevrez de ma part pour pouvoir bien pratiquer la religion. C'est-à-dire que, par exemple, un professeur, il dit à ses élèves que, oh vous les élèves, si vous voulez avoir la bonne nouvelle de la réussite de vos examens, alors écoutez bien cette leçon, cela vous rendra énormément service. C'est la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Abshiru ya Bani Tamim, que oh vous, les gens de Bani Tamim, si vous voulez la réussite dans l'au-delà, alors écoutez attentivement cet enseignement, car cela vous sera d'une très grande utilité. Dans cet enseignement, vous aurez toutes les façons possibles pour pouvoir entrer dans le paradis. C'est-à-dire que là, on peut sous-entendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'intention de les donner l'enseignement de la foi, du aqaïd, de la croyance et des pratiques de la religion, en parlant éventuellement de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala par la création et en terminant par la mort, en les rappelant que l'être humain devrait goûter à la mort et qu'après la mort il y aura le livre de compte. Donc entre cette création et cette mort, qu'est-ce que vous devez faire? Comment est-ce que vous devez vous conduire?
Là, c'était l'intention du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les gens de Banu Tamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? فَقَالُوا بَشَّرْتَنَا. Les gens de Banu Tamim, ils ont dit, oh prophète d'Allah, ça tu nous as déjà dit ça. Tu viens de nous redire, on connaît déjà ça maintenant. فَأَعْطِنَا. Au lieu de nous tout le temps nous donner les mêmes enseignements, alors maintenant donne autre chose. Sous-entendu, donne-nous de l'argent maintenant. On est venu parce qu'on a besoin d'argent, alors l'enseignement on a déjà gagné, pas besoin tout le temps rabâcher le même enseignement, ça on connaît déjà. Quand on s'est converti, tu nous as expliqué, maintenant on connaît déjà, alors plus besoin de cet enseignement, donne-nous ce qu'on a besoin, c'est-à-dire donne-nous de l'argent. Alors, effectivement cette réponse est remplie de manque de respect vis-à-vis du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette phrase a été dite par une personne qui s'appelait Aqra fi Zahabit. Aqra fi Zahabit a dit cette phrase du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon les muhaddithin, ce n'était pas une personne qui ne respectait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète les muhaddithin disent que cette personne avait un caractère assez dur. Ou bien plutôt, il avait le caractère des bédouins. Ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude de vivre dans la société, qui n'ont pas l'habitude de côtoyer les autres, donc de leurs propos, ils sont assez durs, ils sont assez directs. Et là aussi, ce que ce pauvre sahabi radiallahu ta'ala, il a voulu dire, c'est que, oh prophète d'Allah, certes, tu nous donnes cet enseignement, mais il faut que tu saches que la raison de notre venue auprès de toi, et avant de recevoir l'enseignement, c'est que nous avons besoin d'une aide financière. Là était la raison de leur venue. Mais au lieu de l'expliquer avec sagesse et douceur au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très direct. Il a dit au prophète d'Allah, ça tu nous as déjà enseigné, maintenant plus besoin de ça, donne-nous ce qu'on a besoin, c'est-à-dire donne-nous de notre argent.